Bonsoir Benoît, on est ici au Palais des Sports après la victoire du GBDH face à Strasbourg. C'était important de confirmer la victoire de Villeurbanne il y a une semaine. C'est chose faite ce soir sur un score large. C'est ça. La plus grande satisfaction, au-delà du fait d'empiler une deuxième victoire consécutive, elle vient du fait que l'excellente première mi-temps nous a permis de nous mettre à l'abri d'un retour qu'on a vu poindre en début de deuxième mi-temps. Voilà, donc les gars n'ont rien lâché en défense, qui est chez nous un peu décrié, ce qui prouve que tout le monde travaille, voilà, pour obtenir ce type de résultat. C'est vrai qu'on en parlait sur les différents matchs. L'axe c'était la défense, et ce soir, depuis 2 matchs, on voit que la défense est revenue. C'est ça, elle impose des récupérations de balles avec un gardien derrière qui fait d'autant plus des arrêts que la défense est présente. Voilà, ça nous donne des munitions pour aller se projeter en attaque, ce qu'on aime bien à faire rapidement. À la pause, il y avait 10 buts d'écart. Justement, quel a été le discours? Parce qu'on sait que des fois, quand il y a beaucoup de buts d'écart, on peut s'endormir entre guillemets. C'est ça, alors le discours il est centré sur les comportements défensifs, ne pas baisser le ton de notre implication défensive pour avoir des ballons à monter et à mettre au fond. Cependant, on était un petit peu loin de ce que j'attendais sur le début de deuxième mi-temps et puis on s'est retrouvé au bout de 10-12 minutes, je ne sais pas vraiment, au bout d'un quart d'heure, où on a à nouveau imposé notre défense et on a pu aussi donner du temps de jeu aux jeunes à la fin, qu'en ont profité pleinement. Oui, c'est ça, on a vu tous les jeunes rentrer, marquer aussi également, même dans les 2 dernières minutes, d'ailleurs la moitié de l'équipe. C'était le centre de formation. C'est ça. Donc félicitations à eux de relever le défi quand la porte s'ouvre. Donc j'en suis très content. Comme ça leur donne de la confiance et de la motivation pour continuer à travailler. Alors ce soir, c'est une victoire importante contre Strasbourg, c'était une victoire importante contre Villeurbanne. C'est bien aussi de battre, bien sûr, c'est important de battre les équipes qui sont en dessous. Ah oui, c'est très très important. L'écart, il est doublement important que si jamais nos résultats restent médiocres, le goal average particulier peut compter. Voilà. Après, moi, j'aimerais qu'on profite de ça justement pour se projeter sur l'ambition qu'on peut avoir, mais ça commence par acter contre ceux qui sont derrière et puis essayer de gratter le plus de place possible. Alors justement, le prochain déplacement, ça sera du côté de Frontignan, qui est aussi l'équipe surprise de ce début de championnat avec Bordeaux. Frontignan est 6e au classement avant ce soir. Ouais, c'est ça. Donc aller faire une perf là-bas, c'était pas forcément dit en début d'année. Là maintenant, le challenge c'est ça, c'est d'aller faire une perf là-bas au regard de leur classement. Et de se retrouver ici pour le dernier match de la saison face à Valence, qui est en dessous de vous en ce moment. C'est ça, qui vient de faire un match nul hier à Caen et qui en est à 4 matchs nuls, 1 victoire, donc qui est un adversaire qui défend chèrement sa peau. On aura malgré tout, après Valence, encore un match à Ponto avant les fêtes de fin d'année. Oui, c'est le dernier à domicile contre Valence. Voilà, faut pas à Frontignan couper notre dynamique. Nos intentions, elles doivent rester solidaires, combatives et j'espère que ça portera ses fruits sur les matchs qui viennent. Oui, c'est ça, engranger une série, justement. C'est ça, mais performer, c'est rééditer et voilà, il faut qu'on le fasse, mais l'adversaire est aussi là pour nous challenger, donc on essaiera d'être à la hauteur des événements qui nous attendent d'ici les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Benoît, bon match à Frontignan, puis on se retrouvera ici au Palais des Sports face à Valence le 16 décembre. Merci à tous, au revoir.